Alors, on continue avec le numéro 7. Soit A et B deux événements indépendants, tels que P de B sachant A égale 2 tiers, et P de A inter B égale 1 sixième. On veut calculer P de B et P de A sachant B. Alors ici, on peut utiliser notre formule des probabilités. Donc P de B sachant A, ça va être P de A inter B divisé par P de A. Donc ici, on en déduit P de A égale P de A inter B divisé par P de A, P de B inter A. Ça nous donne 1 sixième divisé par 2 tiers. Donc P de A égale 1 quart. Donc ça va nous servir. Maintenant, on a P de A. Alors, si les événements A et B sont indépendants, la principale propriété qu'il faut retenir, c'est celle-ci, c'est que P de A inter B est égal à P de A fois P de B. Ça, c'est vraiment, s'il y en a une seule à retenir, c'est celle-là. Il y en a d'autres aussi, mais c'est la plus importante. Donc, on en déduit, donc P de A inter B, on avait 1 sixième. P de A, on a trouvé un quart ici, donc on en déduit P de B. Donc P de B, c'est 1 sixième divisé par un quart, ce qui nous donne 2 tiers. D'accord? Divisé par un quart, c'est la même chose que multiplier par 4. Donc maintenant, on a P de B égale 2 tiers. Alors, il y avait aussi plus simple, c'est qu'il y a d'autres propriétés sur les événements indépendants. Notamment, P de B sachant A, en fait, c'est égal à P de B. Et P de A sachant B, c'est égal à P de A. Alors, en fait, c'est logique. Les événements sont indépendants. A et B sont indépendants. Donc, c'est-à-dire que B ne dépend pas de A et A ne dépend pas de B. Donc, P de B sachant A, en fait, savoir A, on n'a pas besoin de savoir A pour calculer B. Donc, quelque part, sachant A, ça rime à rien, on peut le supprimer en quelque sorte quand les événements sont indépendants. Donc, c'est P de B. Et là, c'est pareil. P de A sachant B, ben, savoir B ou pas savoir B, comme les événements sont indépendants, ça ne change rien. Donc, P de A sachant B, c'est égal à P de A. Voilà, tout simplement. Donc l'exercice 7, c'est fait. Maintenant, on a l'exercice 8. Ah oui, donc du coup, il y avait aussi calculer P de A sachant B. Ben, en fait, c'est tout simplement P de A qu'on a calculé aussi. Exercice 8. Alors, Léo a acheté 2 tickets pour des jeux de grattage différents. La probabilité qu'il gagne au premier jeu est de 1 tiers. Donc j'ai appelé ça G1, l'événement gagné au premier jeu. Et la probabilité pour qu'il gagne au deuxième jeu est de 1 quart. Les événements gagnés au premier jeu et gagnés au deuxième jeu sont indépendants. On le précise, mais évidemment, c'est évident, c'est deux jeux à gratter différents. Alors, quelle est la probabilité que Léo gagne aux deux jeux, gagne seulement au premier jeu et ne gagne à aucun des deux jeux? Alors, donc ici, je mets ce que j'ai défini. Donc, j'ai appelé G1 l'événement gagné au premier jeu, G2 l'événement gagné au deuxième jeu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire gagner aux deux jeux? Eh bien, ça veut dire c'est l'intersection des deux événements. Si on a à la fois le premier événement, G1, et le deuxième, donc c'est G1 inter G2. Donc comme les événements sont indépendants, je sais calculer la probabilité directement. C'est le produit des deux probabilités des deux événements G1 et G2. Donc c'est P de G1 fois P de G2. Donc c'est 1 tiers fois 1 quart, ça me donne 1 douzième. Alors maintenant, je veux calculer la probabilité pour qu'il gagne seulement au premier jeu. Donc qu'il gagne seulement au premier jeu, ça veut dire qu'il a perdu au deuxième. Donc c'est P de G1 inter G2 bar. Donc c'est P de G1 fois P de G2 bar. Alors P de G2 bar, c'est quoi? C'est tout simplement 1 moins P de G2. D'accord? C'est le complémentaire à 1 de la probabilité G2. Donc ici, ça va être 1 moins 1 quart. 1 moins 1 quart, voilà. Fois P de G1 ici. Donc ça me donne 1 tiers fois 3 quarts. Ça me donne 1 quart. Donc il a une chance sur 4 de ne gagner que au premier. Et ensuite, on veut calculer la probabilité pour qu'il ne gagne à aucun des deux jeux. Donc ça, c'est G1 bar, inter, G2 bar. Il a perdu à G1 et il a perdu à G2. Donc c'est P de G1 bar fois P de G2 bar. Donc à chaque fois, c'est le complémentaire à 1 des deux probabilités G1 et G2. Donc voilà. Le premier, c'était 1 tiers, donc le complémentaire à 1, c'est 2 tiers. Et ici, 3 quarts, on l'avait déjà calculé avec celle du dessus. Donc ça me donne 2 quarts, je simplifie ici par 3, ça me donne donc
un demi. Voilà, il y a une chance sur deux de rien gagner du tout. Et donc voilà pour l'exercice 8.